Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture où je vais vous parler de deux de mes dernières lectures et on commence tout de suite. On commence par Un enfoiré mais un coup de folie de Anna Scott aux éditions Addictive que j'avais eu la chance de recevoir en service presse et je l'ai lu à un moment où j'avais envie de quelque chose de frais et de drôle et c'est tombé à pic. On fait ici la connaissance de Jodie qui a créé depuis quelque temps sa boîte d'événementiel et donc elle organise plus particulièrement des mariages et elle va faire la connaissance de Harry qui se trouve dans une position un petit peu délicate puisqu'elle le retrouve nu en train de faire ses petites affaires avec une jeune femme lors d'un mariage. Cette rencontre est assez percutante pour Jodie parce qu'elle ne se retrouvait jusque-là pas si inspirée ou titillée ou par un homme, juste par son physique, mais Harry ne l'a pas laissée indifférente. Il se trouve qu'ils vont être amenés à se retrouver puisque le meilleur ami de Harry va épouser la belle-mère de Harry. La belle-mère de Harry, c'était la seconde femme de son père qui n'est plus de ce monde et il y a un énorme passif entre eux que je vous laisserai découvrir et donc elle va épouser le meilleur ami de Harry. Harry ne veut absolument pas que ce mariage ait lieu et a appris que ça serait Jodie qui va être l'organisatrice du mariage. Il va donc rentrer en contact de nouveau avec Jodie pour faire échouer ce mariage. Et je m'arrête là pour le résumé. J'ai bien aimé cette histoire, c'est assez rafraîchissant. C'est pas quand Ali rencontre Sally, mais c'est quand Jodie rencontre Harry. J'ai aimé le petit clin d'œil, même si voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai aimé parce que on a là une histoire, je dirais pas classique, mais assez prévisible, mais qui fait du bien. On a quelques clichés qui justement amènent cette part d'humour qui, moi, m'a convenu au moment où je l'ai lu et qui m'a bien plu. C'est en fait une histoire rafraîchissante, addictive, c'est assez entraînant, c'est rempli de mensonges, de manipulations, de non-dits, de suppositions et le combo marche assez bien entre Jodie et Harry. Et ouais, on est dans une comédie romantique, je devais dire ça comme ça, qui fait du bien. Moi, j'ai passé un chouette moment. Et j'ai aimé aussi que les deux personnages soient assez têtus. Et du coup, ça amène beaucoup de situations un peu complexes. Jodie, c'est une jeune femme peu sûre d'elle finalement et qui voue beaucoup sa vie à son boulot. Elle a une entreprise qu'elle a essayé de monter, qui vivote et du coup le mariage du meilleur ami d'Harry est quand même une magnifique opportunité pour son entreprise et du coup elle est quand même assez arrêtée sur le fait que ce mariage doit avoir lieu et du coup c'est un petit peu compliqué quand Harry vient la voir pour faire échouer ce mariage. Et Harry, lui, de son côté, c'est un homme, c'est un PDG d'entreprise à qui tout réussit, c'est un bon parti extrêmement convoité dans la région et qui représente, oui, un enfoiré. C'est clair qu'il a tous les clichés de l'enfoiré et il a ce côté un petit peu, comment je dirais, un peu imbu de lui-même. C'est un bon connard quand même au départ, il faut bien le dire. Et ça match. Malgré tout, ça match. Parce que quand on gratte, et vous savez que moi j'aime bien quand on apprend un petit peu plus, on comprend un petit peu ce qui s'est passé. Et moi j'aime ça. J'aime quand on a un peu des personnages derrière qui ont un vécu un peu particulier, qui ont potentiellement souffert et qui se cachent derrière cette façade de connard et là ça l'a fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé retrouver la plume d'Anna Scott dans ce roman. On a une plume addictive, une plume assez fluide, une plume qui amène le niveau de détail que moi j'ai besoin pour m'immerger dans une histoire.
donc c'était parfait. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 et si vous avez envie d'une histoire drôle avec un beau connard, je vous conseille ce roman. On passe ensuite à Hunter, le tome 1 des Death Angel de Manon Tutin. On est là dans une saga biker que Manon va faire en plusieurs volumes ou tomes. On aura du MM, du MF et du FF. Elle essaye d'aborder vraiment tout dans cette saga. Le tome 1 est un MM et autant vous dire que quand on connaît un petit peu le monde des bikers avec du MM, on se demande un petit peu ce que ça peut donner. On retrouve ici Hunter, le fils de Johnny qu'on a vu dans le tome 0.5 et Hunter va devenir président des Death Angel. C'est sa destinée depuis très longtemps. Ils sont à la tournée, je dirais, d'un moment dans l'histoire du club, puisqu'ils vont enfin pouvoir amener justice, faire la justice un petit peu sur ce gros événement qui a amené la création de ce club. Et du coup, Hunter va sans doute prendre la suite. Mais Hunter se cache depuis longtemps, puisque Hunter est homosexuel et que dans les nombreuses règles éditées par les créateurs des Death Angel, et comme dans beaucoup d'autres clubs bikers, l'homosexualité est passible de peine de mort. Et du coup, Hunter se demande bien comment tout cela va se passer. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai adoré ce tome 1 parce que on sort un petit peu des sentiers battus. Certes, j'ai déjà lu un excellent MM dans une saga biker, pour ne pas le citer, c'est Klaxon de Amélie et Marie, mais on reste dans les Bloods, dans ce secret. Et ce que j'ai aimé dans ce tome 1, c'est ce changement qu'on peut espérer. Est-ce qu'on va l'avoir? Mais c'est ce changement qu'on peut espérer au sein d'un club. J'ai beaucoup aimé Hunter, mais j'ai encore plus aimé Connor. Connor, c'est le tatoueur qui va faire le gros tatouage dans le dos de Hunter au moment où celui-ci va être proclamé président. Et entre deux, c'est tout de suite électrique, tout de suite plein de tensions sexuelles, vraiment. Et ça amène beaucoup de dynamique, je trouve, à l'histoire et beaucoup de dynamique à la plume. Hunter, il a, je dirais pas qu'il a une double personnalité, pas du tout, mais il a en lui... Hunter est le cul entre deux chaises, je dirais, parce que il sait que depuis longtemps, c'est lui qui va être président des Death Angel. Son père l'a formé pour ça, l'a éduqué pour ça, l'a fait grandir dans cette optique-là. Il a le souhait de continuer à s'occuper du club en devenant président. Et puis Hunter, il a aussi sa vie à côté et il se demande bien comment il va arriver à gérer tout ça, comment il va pouvoir s'épanouir malgré tout avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et j'ai trouvé qu'il faisait preuve de beaucoup d'abnégation. Et ça m'a assez plu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans un schéma de romance biker. Et moi, ça me plaît d'arriver à imaginer qu'on puisse peut-être mettre de côté ses envies, sa vie perso, pour pouvoir s'occuper de ce club et d'être nourri de tout ce que ce club peut apporter. Et puis, d'un côté, on sent quand même que cette homosexualité, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de lui et qui est importante pour lui et qui lui pose vraiment un souci, il faut dire ça comme ça, par rapport à ce club, par rapport à sa religion et par rapport à son père. Connor, en face, c'est l'homosexuel qui s'assume et qui ne veut pas être caché dans un placard, qui n'a pas peur de tout ce que représente Hunter parce que il n'hésite pas
à se mettre face à lui, à ouvrir sa gueule quand il faut ouvrir sa gueule. Et moi, ça m'a plu. Voilà, entre les deux, c'est vrai que mon cœur bat pour Connor. Ce qui va plaire à Megan. Megan, je te laisse Hunter, même si j'ai compris que tu prenais les deux. Bref, ça a été pour moi une très bonne lecture. La plume de Manon est fluide. J'aurais par contre peut-être aimé avoir un petit peu plus de détails. Mais du coup, ça amène beaucoup de, entre guillemets, de rapidité, de l'action. Ça amène un sacré rythme dans l'histoire qui finalement match assez bien avec le déroulé du tome. Donc, en soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aurais adoré qu'il y en ait plus parce qu'à la fin, je me suis dit non, c'est déjà fini. Bref, ça a été une très très bonne lecture pour moi que ce tome 1. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Si vous avez envie de commencer une nouvelle saga biker et que vous avez envie de commencer avec un tome MM, eh ben, commencez avec Hunter des Death Angel. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces romans, est-ce que vous avez envie de les lire suite à mon avis? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à mettre un pouce sous la vidéo si ça vous tente. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!